ce texte s'inscrit dans une procédure de 49.3 pour la deuxième année consécutive. Et cette procédure, j'y reviendrai, fait que, encore plus que les autres années, poursuivre l'examen du texte dans une nouvelle lecture n'apporterait plus rien. Le débat parlementaire doit être respecté, et le respecter, c'est le respecter aussi dans sa finalité et ne pas faire semblant de le mener. Et donc, il n'y a pas de suspense, nous voterons la question préalable proposée par la rapporteure générale. Je voudrais toutefois dire que on ne peut pas continuer à délibérer ainsi sur le budget santé du pays. Et j'ai entendu dans les propos de Madame la ministre d'ailleurs évoquer le fait qu'un consensus commençait à se dessiner sur la nécessité de piloter autrement ce budget. Mais si l'accord politique va dans ce sens-là, ce PLFSS ne pose pas les bases d'un nouveau mode de délibération. Et c'en est une faiblesse on va dire, congénitale. Et de fait, il se contente de tracer le sillon pour les années à venir dans lequel il est inscrit, à la fois dans son mode d'examen et dans ses tendances structurelles. Et c'est cette trajectoire financière qui fait plonger le déficit pour plusieurs années. Il peut pas continuer à être débattu ainsi parce que, à la fois, les indicateurs de résultats de notre système de santé, vous le savez, se dégradent et que les acteurs dans les différents champs de l'offre de soins vivent des situations qui sont très difficiles maintenant. Les usagers du système, nos concitoyens, n'arrivent plus à accéder à un ensemble de soins. L'hôpital est en grande difficulté et le secteur de ville de même. Et donc, on ne peut pas procéder à cette allocation des 255 milliards à laquelle nous procédons sans reprendre le processus de construction de cette allocation. Parce que quand on va dans un département, quel qu'il soit, je suis allé dans un certain nombre ces 2 dernières années, au fond, les acteurs, ils comprennent, ils voient les pénuries, ils comprennent qu'il faille répartir, organiser la répartition, lutter contre les pénuries. Mais ils veulent comprendre comment ça se passe. Or, quand ça se passe sans concertation avec les acteurs du territoire, avec les acteurs de santé, avec les élus locaux, ils ne comprennent pas et ils se révoltent contre ces pénuries, contre la désorganisation de l'offre de soins, contre un pilotage qui est ultra centralisé et qui apparaît à bien des égards technocratique. Alors le Sénat, vous avez dit, Madame la Ministre, le dialogue a été réel avec le Sénat. Oui, mais le Sénat n'est que l'écho des territoires, des acteurs des territoires, des élus locaux et des acteurs professionnels de ces territoires. Et bien sûr, le dialogue avec le Sénat est indispensable, mais il l'est directement à un niveau plus décentralisé. Et si nous n'allons pas dans cette direction, nous ne susciterons que de l'incompréhension et au fond du rejet avec les années qui passent. Et puis enfin, ce 49.3 à répétition, je veux dire qu'il fragilise profondément notre démocratie. D'ailleurs, nous sommes passés à l'examen du PLF et jamais, comme sur le PLFSS, nous sommes autant sollicités pour déposer des amendements. Parce que les organisations professionnelles, associatives, syndicales ne trouvent plus d'écho à l'Assemblée nationale. Et nous n'avons aucune fierté à en tirer. C'est un problème pour notre démocratie. Il y a un déséquilibre et c'est la raison pour laquelle notre Assemblée a du mal de plus en plus à tenir les délais d'examen des textes. Alors, il faut renoncer maintenant au 49.3, il faut poser les bases d'un nouveau contrat politique, peut-être redonner la parole au peuple. En tout cas, ne délibérons pas de nouveau dans de telles conditions sur un budget de la sécurité sociale.